Bonsoir téléspectateurs, téléspectatrices for TV, Diaspora TV. Ce samedi 10 novembre 2018, un événement extraordinaire à Diaraz. Côté n'a pas eu opportunité pour nous voir monsieur François Nicolas Duvalier qui est venu pour venir faire une conversation avec les Haïtiens dans Florida et surtout dans West Palm Beach. C'est un moment extraordinaire parce que c'est l'histoire même qu'a visité nous. On se souvient que le 22 septembre 1957, son grand-père, M. François Duvalier, est monté président de la République et en 1963, 64 ans, il s'est proclamé président à vie de la République, son excellence monsieur le doctrinaire et François Duvalier. Donc une histoire extraordinaire pendant ces 29 ans. Ensuite, en 71 et 72, nous avons eu l'opportunité pour nous voir que petit lit, M. Jean-Claude Duvalier prend la succession pour pérenniser la révolution duvalieriste. Et aujourd'hui, Haïtien dans West Palm Beach a eu l'opportunité pour rencontrer avec François Nicolas Duvalier, qui est venu pour une conversation avec le peuple haïtien là. Et en primature, on nous dit ça, c'est qu'en anticipation pour les élections de 2022, je crois. Mais cependant, on a attendu pour nous tendre, pour nous poser des questions, pour nous voir qui est l'intention de ce jeune Duvalier qui vraiment veut présenter par devant le peuple haïtien, par devant les Haïtiens vivant à West Palm Beach, les Haïtiens vivant en France ou du moins au Canada, et nous là pour nous voir, pour nous parler. Pendant qu'il y a un régime, du moins longtemps, extraordinaire pendant les 29 dernières années, on voit du monde qui donne une série de questions et on se demande vraiment est-ce que M. François Nicolas Duvalier va répondre aux exigences de l'heure et Nathan. Salut à tous, salut à toutes, mesdames et messieurs, vous êtes sur Diaspora TV et vous suivez une édition tout à fait spéciale dans la mesure où nous sommes à Ramada Inn où François Duvalier Junior qui va devoir, fallait dire Nicolas, il va devoir intervenir dans quelques petits instants. Et la communauté haïtienne est là, question de lui poser des questions et lui il va devoir répondre. Et nous autres, Diaspora TV, nous sommes là, nous sommes votre témoin. À tout à l'heure. Diaspora TV, son plaisir pour entrer dans la carrière, nous dit à son beau jour. On dit son beau jour parce que nous passons des trentaines d'années, nous espérons rien, mais nous vivons Jean-Claude Duvalier et qui est capable de remplacer, capable de porter une belle Haïti pour nous, parce que Haïti a été belle longtemps. Nous devons venir à nous en Haïti, il y a des grabats. Pour ça, si mon petit qui fait sus, à parler des mots, je suppose copier papa pour un bon bagage. Et ça nous espère, chance nous gagnons, qui est capable de paraître dans la place grand-père lui-même et papa, pour qu'il est capable de porter une victoire pour Haïti, nous aimons Haïti, on peut tout le monde qui aime le pays, pour porter une victoire pour nous sentir, nous l'embêter, pour nous vivre la caille comme ça doit. Avant de commencer, on a invité tout le monde pour nous attendre à faire un petit service parce que nous avons invité tout le monde qu'on y a parce que nous avons un petit retard dans cette table, nous sommes supposés commencer à 5 h. Mais tout le bagaille, so far, a bien passé. Donc, si vous avez goûté un petit bagaille, que ce soit un petit clos, un petit film, un petit food, et on va inviter qu'on y a pour faire ça. Merci beaucoup et on va commencer sous peu. Ok, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Et maintenant, c'est l'arrivée de notre invité d'honneur.
Donc, Jean a annoncé, nous avons le grand plaisir ce soir pour nos capables hosts, une personnalité de, bon, nous capables dire qui passait de présentation dans la vie de nos mêmes haïtiens. Et il m'a dit ça, je veux plus. Monsieur Duvalier, merci d'être venu. Nous sommes vraiment flattés. Nous sommes vraiment flattés que nous avons chance de nous hosts et ont invité de calibre Monsieur François Nicolas Duvalier. Et nous avons une très bonne conversation, un bon moment de conversation, côté que nous avons quelque chose pour nous tendre et intervenir sur le sujet que nous allons débattre avec nous. Et nous allons recevoir des cartes pour nous prendre question, pour les gens qui ont des questions. Et de temps en temps, nous avons des archers qui ont circulé dans la salle pour prendre question. Et puis, au moment opportun, lorsque nous faisons des chances pour nous tendre l'invité du jour, et puis on a fait place à des questions qui ont écrit. Et de manière aléatoire, nous sommes capables de choisir, sans prix écrit non sur carte que vous avez écrit question, et j'en nous dis randomly, nous sommes capables de choisir la mounio pour nous demander, pour camper poser des questions, mais le modèle là, il est plus capable de poser des questions de carte. Et puis, nous avons demandé tout le monde pour collaborer avec nous, avec le protocole de sécurité, et c'est sûr que nous allons avoir un très bon moment ensemble. Pour le pays, pour les ancêtres, marchons unis, dans nos rangs, moins de traîtres, du sol, soyons seuls maîtres, marchons unis pour le pays, pour les ancêtres. Marchons unis pour le pays, pour les ancêtres. Merci, mettez-vous. Merci. Encore une autre fois, nous disons un grand merci à tout le monde qui fait les déplacements pour nous venir assister avec grande cérémonie ça, rencontre ça, avec une personnalité de grand calibre. Avant, on dit introduction sur l'organisation qui host et grande personnalité ça pour Haitian News. C'est une organisation qui fonctionne locale dans Palm Beach County, côté que objectif cible, nous, et objectif ultime, nous, c'est arriver sauver toutes les jeunes garçons haïtiens qui souvent ont affaire avec la justice ici aux États-Unis. Dans l'année 2011, il y a environ 6,5 petits garçons haïtiens en dedans. Alors, la population incarcérale en dedans Palm Beach County, il y a là-dedans 6,5 petits garçons haïtiens qui étaient en dedans pour félonie. On est capable de penser, bon, 6,5, ça part en pile, mais le considérer Palm Beach County, 1,4 million people. Et avec ça, nous avons environ 192 nations en dedans ce district-là. Dans ce côté sur Palm Beach County, nous avons 192 nations. On considère seuls nous-mêmes et les groupes haïtiens qui 6,5 en dedans d'un club, donc ça dit quelque chose. Donc nous-mêmes, nous ciblons surtout les jeunes garçons là, côté nous travaillons avec eux et nous utilisons une approche holistique. Nous travaillons avec les parents, nous travaillons avec l'église, nous travaillons avec l'école, nous travaillons avec la police et le monde qui est habitué avec les chaînes, c'est sûr que vous avez une idée de l'histoire, de passé, de toute réalisation que nous gagnons dans Palm Beach County. Donc, nous disons merci le fait que vous répondez à l'invitation. Ça, ce n'est pas le premier que vous faites, mais c'est sûr que c'est ça qui fait l'histoire là que vous-même vous l'avez avec nous. Nous avons un représentant, un commissionnaire avec nous dans la salle là. Et malheureusement, le commissionnaire a empêché de ne pas arriver, mais il y a un représentant dans la salle là. Et nous connaissons tout, il y a un député ou bien state representative à Jacket qui est supposé qu'il y a un représentant dans la salle là tout, mais nous allons recevoir le marque M. Matt Bernard à travers Chief of Staff qui lui-même c'est Willinda Emmanuel. Thank you. Sur vos applaudissements, je vous remercie. Bonsoir tout le monde. Mon nom c'est Willinda Emmanuel, moi c'est chef de service pour le County Commissioner Mark Bernard. Il regrette ce qu'il n'est pas là avec nous à soir, mais il dit bienvenue à staff qui était déjà
where you're here. Et be content de ce que nous vivons là, and then we hope it's a great event. Thank you. Merci. Et nous voulons profiter de moment ça pour nous remercier et tout staff, protocole et bon côté Haitian News qui mobilisé pour te permettre que je dis en réalité. Et nous salue particulièrement et Madame Moin, Jemima Sylvestre qui même te lead une équipe qui peut te faciliter que nous te gagnons de quoi goûter. Et nous voulons dire merci avec Monsieur Commissioner Anderson Tenusme qui est même dans Salvato. Merci de présence. Et merci à Jaspo TV 1340 AM RPTV. Et nous voulons dire un grand merci avec tout le monde qui fait le déplacement pour que nous soyons capables de gagner un moment ça. Et nous gagnons un jeune artiste qui est même et qui considère comme un artiste engagé, qui est même avant que nous enchaînions avec notre invité spécial qui voulait chanter, un petit chanter pour Monsieur Duvalier. Donc, nous avons invité nous pour nous apprécier le morceau ça du plus jeune artiste de la salle, Monsieur Saint-Louis Pierre. Good evening, everyone. Good evening. My name is Samuel Pierre, and I'm 8 years old, and I go to Meadow Park Elementary School, and I'm also in 3rd grade. And I'm from America. But I speak English, mon parle créole, je parle français. And it's an honor to play for Monsieur Nicolas Duvalier. And I'm going to sing Haïti, c'est Haïti, c'est belle mer, c'est belle montagne, belle rivière, c'est belle plage, belle cocoyer, bel paysage, belle couleur. Haïti, c'est 5 cafés, 4 montagnes, on aime des matins. C'est sans la musique fait poser. Pour faire disait qu'à vous journée, Haïti c'est bassin blé, cascade pichon avec sodo, c'est Acadien la citadelle, c'est la bâtie avec Maïko. Haïti c'est la vallée, c'est pour sali avec Sabrico, c'est mon nacelle pique ma carrière, c'est maman avec mon pilbo. Haïti sont 12 marcos, c'est un point pistache crié, son gicolé qui boum fausse. Son bouteille cola bien glacée, Haïti son bon brio, son bon fritaille en potasso, son bon légume avec sucre, son bon jus avec la l'eau. Haïti son bon bouillon, son soupe joumou à tout piment, son bon cassave avec mon pâte, pour tomber la cassane. Haïti son bon domboy cabaye, non bon sauce poire, son bon cochon mon père. Haïti son bon café du soir. Haïti j'ai bougeant moi vine déposer ticket mes amis. Haïti j'ai bougeant malheureux. Pas qu'un rien comme je fais quitter. Haïti j'ai bougeant moi vine déposer ticket moi maman. Haïti chérie pour Jean-Manuel, pas qu'un cap j'en fais moi quitter. This is lovely. Merci beaucoup. Oui, merci, mettez-vous. Ok, oui, et Haïti, ça, en pile dans nous, c'est sûr que, pas quoi il y a des statistiques sur lui, mais il y a un pile dans nous, qui pas bon ici d'avis, c'est sûr que c'est pas là que nous-mêmes nous choisissons. Circonstances pays nous, mettez-nous dehors, mais c'est sûr que de nous déplacer en pile dans nous, surtout les jeunes, qui ont même moi qui quitté Haïti dans jeune âge, c'est toujours tourner à Haïti. Donc c'est Haïti ça que Mika Ben était écrit dans le chanter que Samuel lui-même était chanter personnellement pour M. Duvalier. Donc nous allons entamer et
nous allons démarrer avec la conférence là. Nous disons encore merci à tout le monde qui fait déplacement et c'est sûr que vous avez un bon moment côté que vous avez pour faire connaissance avec M. François Nicolas Duvalier et la bien pour lui mener autour d'un thème qui même c'est nous-mêmes dans la communauté diaspora, c'est qui ça nous capable de faire pour nous arriver changer et scamper le pays nous que nous sommes que gagnons le monde en dame lorsque tu as enregistré pour event ça pendant la parole avec la crier et que moi senti voir changer puis moi demandé est-ce que c'est crier ou crier il dit moi va crier moi demandé mais pour qui ça va crier il dit parce que pays nous fini avec le pays le était petit il dit moi là et bien gros équipement gros sous cheval sorti dans zone dans toute route la prendre amico dans toute route la formation c'est de bagarre mais qu'on y a les fini avec le pays. Donc c'est un plaisir pour nous gagner avec le monde que nous gagnons aujourd'hui, qui lui-même, il était quitté un pays d'Haïti lorsque il était à l'âge de 3 ans et il était rentré en France, côté que il avait vivre en une bonne partie de Villy, ensemble avec une famille, et il étudiait droit international, bien relations internationales. Et lorsque papa était choisi de tourner dans le pays d'Haïti, il était décidé pour retourner avec papa. Et depuis lors, il prend engagement pour que il porte contribution parle dans ça que le pays est capable de devenir. Il voulait assurer que et la direction que le pays nous aller, que lui-même il contribue dans le sens positif, dans le sens ça. Donc lorsque nous finissons avec l'exposé, et de temps en temps, on a bien monde qui a passé dans le quartier d'amont, après on est capable de chance poser des questions à travers le quartier, ou bien on a choisi randomly le monde qui est même capable de poser des questions. Mes amis et jeunes garçons, ça, si nous permettez, lui-même, c'est petit, un ancien président en Haïti, M. Jacques-Claude Duvalier, et c'est petit, l'autre ancien président, M. François Duvalier. Tant pis, à nous aider, mettez même ensemble avec nous pour nous acclamer et accueillir M. François Nicolas Duvalier. Très chaudement, je vous prie. Dear fellow countrymen, ladies and gentlemen, it is with great enthusiasm that I speak tonight as part of this exchange of ideas, under the theme, the role of the diaspora in the future of Haiti. First of all, I would like to thank the organizers, especially the leader of Haitian Zeros and its partners, who invited me to participate in this event, which is both national and international. I welcome the presence among us of eminent personalities from Haiti, from here and elsewhere, to enhance the brilliance of tonight's meeting. As I do not want to forget anyone, allow me not to name anybody. So how is the diaspora defined? Well, the term diaspora is an ancient Greek word from the dispersion of an ethnic community or people around the world. The first ones were the Greek in the antiquity. Originally, this term only covered a phenomenon of dispersion itself. Today, by extension, it also refers to the result of dispersal, that is to say, all the members of a community scattered in several countries. So, how many Haitians are living abroad? Today, the Haitian diaspora has more than 2.5 million people worldwide. And the main host countries are the following: the United States, the Dominican Republic, Canada, Chile, Brazil, Mexico, Europe, some African countries, the Caribbean. I heard some of them in Russia too, in Asia. It will be more than 1 million in the United States, nearly 140,000 in Canada, 60,000 in France, nearly 600,000 in the Dominican Republic, more than 130,000 in Chile, nearly
40,000 in Brazil, and the list goes on to other countries of the Caribbean and the rest of the world. I must point out to your kindly attention, dear fellow countrymen, that 80% of the Haitian intelligentsia is in the diaspora. Ladies and gentlemen, from the outset, it is important to point out that international aid has never developed any country in the world. Only good governance, responsible governments, and strong institutions do. En 2005, un an après le tsunami qui a ravagé l'Asie en 2004, on est tourné dans le pays, Thaïlande, qui était un pays qui était plus victime. Qui ça m'a remarqué? Contrairement à ce qui était fait en Haïti après le tremblement de terre, la majorité de ça qui était écrasé dans la catastrophe là, c'était été reconstruit. Caille, business, route et la trier. Moi, je demandé aux habitants dans la zone là, qui j'en ai fait. Il te répond moi pour lui dire que c'est grâce à dynamisme l'État que nous avons recamper sous deux pieds nous. Il t'a expliqué que le lendemain tsunami international a été vidé sous eux. Mais le gouvernement de la Thaïlande a dit communauté internationale que il y a besoin d'aide, oui c'est vrai. Cependant, il n'est pas capable de venir faire n'importe qui genre. Parce que si c'est pas ça, il te mettre retourner la caillou avec toute aide. Parce que faut qu'étrangers respectent les conditions pareilles. Même le pays n'a pas trop fait à 100%, la vie a été reprendre. Parce qu'il y a un État qui était responsable. Ouais, à peine vivre, moi rentre en Haïti dans l'année 2011, Jean-Samuel te dit, bagaille n'a pas jamais changé, c'est plus mal bagaille vient plus mal. Situation économique là, même c'est lui qui est plus gros malin dans le pays. Je songé de le montrer en 2011, l'argent américain était 40 gouttes pour $1. Je dis là, c'est réel ou attendez parce qu'il dépassait 70 gouttes actuellement. Je te dit nous, Haïti is open for business. Je me demandé qui genre de business, est-ce que c'est PT Kouri Jeunesse fait dans 2 dernières années qui sont passées là. Haïti besoin bon genre d'investissement, c'est vrai. Mais conditions ne pas permettre au monde qu'on ait chance dans le pays ça. Pour qui ça? Institutions nous très faibles, mal organisées. Corruption, insécurité, capital mandat, non, tout raccoin en même fait tout le monde perdre l'espoir. Tout le monde a cherché côté pour le cacher, pour la misère à grand mot. Tout jeune dans le pays a poussé ses ailes pour jeter. Nous avons un pays qui presque pas la relève là-dedans. C'est ça qui fait, moi, content aujourd'hui pour me camper devant nous. Pour moi, dire nous que la diaspora n'a pas qu'à jouer encore. Parce que nous, utile pays, plus passer le gouvernement lié. M'a dit nous encore, diaspora pas qu'à arrêter dehors. Parce que nous, c'est haïtiens tout. Exclusion que notre victime, non, il doit camper. Pendant l'événement 6, 7 à 8 juillet dernier, il y a des amis dans la diaspora qui étaient venus faire, ils ont dégagé la caille. Ils étaient venus visiter un terrain, côté ils étaient bâtir un hôtel. Le jour où ils étaient sortis visiter le terrain, événement 6, 7, 8 juillet, ils étaient barrés mission dans le Carrefour. Ils étaient restés bouche couverte, tellement ils étaient en destruction avec des feux qui étaient boulés dans tout le coin pays. Il était bloqué pendant 3 jours, côté événement, il était barré là. Eh bien, il dit qu'il n'a pas venir investir encore. Il dit tout pour retourner aux États-Unis à Kobli. Ça, c'est un exemple de l'État qui a dit qu'il vient faire business en Haïti.
À part de l'instabilité politique et économique, là, nous ne pouvons pas négliger l'insécurité. Et nous ne pouvons pas parler de lui tant que tout le monde qui a regardé l'insécurité, tant que c'est seulement le bandit à tout le monde. Le entre dans un pays, pas un hôpital, pour avoir aux soins, c'est une forme de sécurité liée tout. Le dit feu prendre un business ou bien un cahier privé, pas un pompier pour venir éteindre, c'est une autre forme de sécurité que liée. L'assurance dit où il n'est pas pour le business ou contre les choucailles. Et puis l'État, lui-même, n'est pas capable de garantir sécurité et investissement. C'est une autre forme de sécurité que liée. Problème pour jouer un travail, moi j'ai, avec l'eau potable même, c'est l'équipe qui a insécurité qui est installée dans le pays. Nous ne sommes pas capables de développer le pays sans la paix, sécurité et stabilité. L'expérience démocratique que la diaspora nous a fait, c'est un exemple, c'est un âme important qui a apporté changement tout bon vrai dans le pays. Une expérience qui permet de comprendre que chaque citoyen doit respecter l'ordre avec la discipline. Une expérience qui permet que chaque monde respecte l'opinion de l'autre sans problème. Malgré différentes opinions, tout Haïtien doit être capable de collaborer pour le changement du pays d'Haïti. Même avec moi-même, qui suis en diaspora tant que nous, qui sont passés 25 années en France, pays droit de l'homme, vous levez dans un pays qui respecte les droits de l'homme et puis qui gagne une vraie démocratie qui a fonctionné. Moi, je pense sans expérience démocratique, sans un changement dans le comportement de nous, côté nous pas d'intolérance, côté nous pas accepter ça l'autre pensée, c'est difficile pour nous mettre Haïti sur le développement durable. Moi, je pense qu'il est important pour nous-mêmes, dans la diaspora haïtienne, pour nous apprendre petit nous, avec les gens qui sont proches de nous, qui expérience nous fait dans le pays étranger. Pour nous rejoindre, il y a Haïti côté, chaque grain haïtien côté. Côté nous respecte l'autre, côté voisinage, toutes les familles encore. Côté l'un a parlé pour nous capables de dire que nous sortions dans le même Haïti que nous avons la perle des Antilles. Haitians must recognize that bad governance is harmful for their well-being, not only for the current generation, but also for the generations yet to be born. Haiti today is at its crossroads, where it needs more than ever to be in synergy with its diaspora, because it is unavoidable in the context of an indigenous development. Let's talk about the impact of remittances from the diaspora on the Haitian economy. The diaspora is arguably the most important sector in the country. Haitians living abroad inject more than $2.3 billion a year into the Haitian economy, which represents a quarter of its gross domestic product. Diaspora remittances accounted for $2.3 billion in 2016, which is 22.7% of the GDP, and $2.7 billion in 2017, which is 34% of the GDP. Growth between 2016 and 2017 reflects an increase of more than 100,000 migrants making transfers to Haiti. This flow is influenced by an immigration that took place years after the earthquake. The migration in Chile is estimated at more than 100,000 people. Haitians in Chile were less than 5,000 people in 2010. And 7 years later, the number has grown exponentially. Transfers to Latin America
increased by 8%. This contribution is a major asset to the country's main social safety net. It ensures the payment of school fees. It pays the rent. It provides daily food and pay for the medical care of sick relatives. It is transmitted to the country via transfer agencies. Remittance from the diaspora far exceed international aid each year. There has been a leveling down in our human resources. Our most educated people live abroad. As I said, and I will repeat it tonight, 80% of the Haitian intelligentsia is in the diaspora. The Haitian community is remarkable, wherever it may be. Haitians living abroad are very well educated and experienced. Things that we need more in Haiti. They represent a tremendous source of human capital in various fields that could help the motherland. Development in any country is above all a matter of human resources. Haitians living abroad represent a large pool of advanced skills available and interested in putting their knowledge acquired elsewhere in the service to the country. Too often, Haiti uses foreign experts in various fields without taking into account our fellow countrymen and women within the diaspora, often much more experienced than these foreigners. Contribution of the Haitian diaspora, we have approximately 500,000 visitors who come in the country to visit. Nearly 450,000, if not more, are compatriots living abroad. Despite what the diaspora represents as an economic force, it cannot run for almost any elective office. The executive had decided to create the Ministry of Haitians Living Abroad. Since then, I have been told that even the constitutive law of this department has still have not been passed. So it's a kind of institution whose mandate is indefinable. To put it simply, your money is welcome, but not you. Today, more than ever, we must serve as a bridge between Haiti and its children moving around the world to promote a return elevator. We must agree on the major role of diaspora in the economic and social development of the country. The role of the Haitian communities in the future of Haiti, which we are considering tonight, not only requires a greater and structured involvement of its sons and daughters in economic and social terms, but also through the transfer of knowledge and expertise gained by our fellow countrymen and women in different fields. There can be no doubt that the future of a nation depends on the quality of its human capital and the training of its youth. That matters. That means better structuring of the integration of the Haitian diaspora into social, political, and economical life. Our main objective is to raise awareness, mobilize, and integrate our compatriots living outside the national territory for their contribution to the economic, social, political, and cultural development of the country, and to further promote their participation in Haitian affairs. First and foremost, it is imperative to set up a legal framework for efficient integration of the diaspora, constitutional arrangements to grant political rights to Haitians living abroad, such as voting rights,
for members of the diaspora, a right to be candidate at any level, develop cooperation between friendly countries so that professors from large universities or other professionals in different fields of Haitian origin can come to teach in Haiti while retaining their salary and benefits in their respective countries. The same formula could also be used for vocational schools. Why not a representative of the diaspora as a Minister of Haitians living abroad? This Ministry of Haitians living abroad would then become the Ministry for the Integration of Haitians living abroad. How would you choose the Minister for the Integrations of Haitians living abroad? Haitians living in each country would set up a representative committee. Each representative committee would elect a representative to serve on the Central Committee of the Diaspora. The Central Committee of the Diaspora at the Diaspora Congress would elect a Diaspora Chairman. And it is this Central Committee which, according to its competence, its experience, would designate the representative of the diaspora as Minister for the Integration of Haitians living abroad. The Minister would be responsible for addressing the diaspora specifications and identifying the main human and financial resources that Haiti needs for its development. We want to create with the diaspora an indigenous development throughout the country. We must first understand that the indigenous development that we perceive is a conception of territorial development that can be applied in Haiti as a nation as a whole. Indigenous development leads to integrated development, that is, local control of economic life, to promote and to advocate a global development integrating social, cultural, technical, agricultural, and industrial aspects in the same logic. In line with this vision of economics, the indigenous conception of development is defined as the flexibility opposing the rigidity of traditional forms of organization. It embodies a flexible economy, able to adapt to changing circumstances, and is an alternative to the economy for current problems. Our focus is on small and medium-sized enterprises because they are the least likely to relocate, and by their presence they can boost the territory and ultimately attract large investors. They therefore guarantee a sustainable economic development. The success of their initiatives will depend on local market conditions. Creating an environment conducive to these is undoubtedly the responsibility of the Haitian government. As the economy is the engine of all development, local public authorities must give priority to supporting this development at a national level. In the same economic dynamics of financing small and medium-sized enterprises, we think it would be important to set up a development bank that would be called the Development Bank of the Haitian Diaspora. This bank would offer all the guarantees of a development bank on international scale, with insurance guaranteeing the money of the customers. Well, I know that you remember the sad experience of cooperatives. Know that we talk about the indigenous development of a country, so a very serious business and not a pyramid scheme as was the case for the cooperatives. The bank
would also have the mission to fund essentially the national production. There would be branches in Haiti and also in all major foreign cities where there is a considerable number of Haitians. The diaspora could invest at a very competitive rate, able to invest in projects, proposing ambitious projects where the state could be partner at 40% and individuals at 60% to guarantee these investments. How to stimulate national production through the money of the diaspora invested in that game? A revolution is to be considered, creating small and medium-sized enterprises across the country in various fields, able not only to create sustainable jobs, but also to create and increase the national production through the creation of wealth. How to achieve it? For instance, arrival at the 4th year of any college, a course on the management of these SMEs would be required to obtain the diploma. The primary objective of the course on the small and medium-sized enterprises would not only be to provide the essential elements of how to manage the SMEs, but also to help set up projects in groups aimed at creating jobs, but also in a straight line with the national production. The best assignments would be selected and reviewed before submitting them to the project management department at the Diaspora Development Bank. Once these projects have been validated and meet the required criteria, the group would be transformed into a limited company and financed for $20,000 up to $50,000 or the equivalent in Haitian goods. Periodically, an oversight committee would audit and supervise the businesses to ensure that everything works as intended, and would make all recommendations if necessary. There would be the establishment of a credit bureau to evaluate the credit of everyone by credit score, just like it is here in the United States. The Development Bank of the Diaspora would also accompany these new businesses to bring out a new class of young entrepreneurs in the country. So what are the benefits of such an approach? Such an approach would increase national production, would also increase the exports and reduce the imports. It would have a positive effect on the balance of payments, considerably decline the US dollar rate, significantly reduce the unemployment rate and poverty. Finally, it would democratize access to loans. Potential. We need to create opportunities in order for our country to reach its true potential. We have extremely talented craftsmen, but they just need to be able to kickstart their businesses. I am proud to tell you tonight that the suit I am wearing was made in Haiti by a Haitian tailor. These are just potential solutions to challenges that Haiti faces today. Albert Einstein said, "Insanity is repeating the same experience over and over again and expecting different results." So let's stop being insane. Let's try something new for a change. It is time that we find our own solutions. It's time for the Haitian Renaissance to take place. Let's aim at bringing a Haitian solution to a Haitian problem. Proverbe qui dit, c'est glace cochon qui cuit le cochon, cartonné en réalité. So let's create more Haitian heroes. I am very proud to join this great meeting. I am here tonight to encourage the organizers of this great event, and especially to reiterate my firm determination
to continue to work in collaboration with various entities in Haiti and abroad for an efficient integration of the Haitian diaspora at various levels of the national life. Finally, I invite you to look at the future of Haiti with optimism, and I submit to your thinking this thought of the American anthropologist Margaret Mead: never doubt that a small group of conscious and committed individuals can change the world. This is how it always happened. We must exorcise the ghost of corruption, the ghost of selfishness, the ghost of exclusion and discrimination. Only once we have eliminated all of these ghosts that are living in our minds and in our hearts, we can now embrace the spirit of Haitianness, the spirit of togetherness, the spirit of dignity. I wish you well an excellent evening. Vive Haiti. Donc nous déjà recevoir 4 qui déjà screen par équipe là. Donc il y a une question qui vient là, alors je vais 4 là-dedans qui dit Haïti c'est un pays fatra et qui ça qui plan par où pour capable de nettoyer. Je vais te répondre. Nous toujours tendez Haïti son pays fatra ou bien son pays qui finit. On n'est pas d'accord avec nous. Mais il n'y a pas de problème. Il y a un problème dirigeant dans le pays. Il y a un problème dans l'État qui n'est pas responsable, qui ne prend pas de responsabilité. Depuis le jour où nous avons l'État qui est responsable, avec des dirigeants qui sont responsables, tout pays a pris responsabilité et ou pas, je ne pas ça encore. La question que nous avons encore qui vient nous de l'équipe, M. Duvalier, après screening. Alors, les questions peut-être il y a une supposition là-dedans. It says, I'm reading, when you become president in 2022, what is your strategy to natural resources of the country, especially tourism and industry? Vous avez besoin de mettre Charles sous l'eau? Non, question ça un petit genre prématuré pour le moment. Mais concernant les ressources naturelles, oui, nous connaissons que Haïti a un pays de ressources naturelles. Mais il ne s'agit pas d'exploiter les ressources naturelles seulement pour nous joindre profit, etc. D'ailleurs, moi-même, plus peur que nous exploiter les ressources naturelles avec l'état que nous gagnons aujourd'hui là, on ne peut pas priver aucun côté. Avant ça, c'est pour nous mettre des cadres légaux là, pour bagailler ça, on va nous commencer à exploiter. Et c'est là ça seulement que nous sommes capables de commencer à exploiter les ressources naturelles. Et on n'a pas obligé de prendre en compte, parce que exploiter les ressources naturelles, il est toujours venu avec des problèmes pour l'environnement. L'environnement en Haïti est en dégradé, en pile, il est en trop dégradé pour nous rajouter des problèmes sous lui. Donc c'est un problème qui est assez complexe et qui méritait en pile d'études avant de commencer à aborder. Next. Ok, une autre question, je lis. Vous avez énuméré une série de cas d'insécurité. Quelle doit être, je dirais, une approche holistique pour remédier à ce mal qui ronge le pays? On parle de plusieurs types d'insécurité. Ou il y a insécurité criminelle que nous tous connaissons. Au diaspora, par exemple, nous sommes dans l'aéroport là. C'est plus pour que ce que nous gagnons. C'est le bandit qui vient joindre nous sur route là pour mettre des armes sur nous, voler tout ça, nous gagnons. Mais ce n'est pas seule l'insécurité qui vient, je l'ai dit précédemment. Nous n'avons pas de pompiers. Nous avons plus de 12 millions d'habitants dans le pays, nous n'avons pas plus que 15 000 policiers. Nous étions au Boy l'autre jour. Au Boy, il y a au moins 40 000 habitants et c'est plus dans ces environs. Pas qu'il y ait plus que 4 policiers dans toute ville. Donc qui ça 4 petits policiers ça au café devant Vagabond?
Et vagabond, nous avons basé la police. Nous avons besoin de renforcer les forces de l'ordre. Nous avons besoin d'entraîner, continuer, faire en sorte que nous professionnalisons. Mais ce n'est pas ça seulement, nous avons besoin de plus d'éducation. Nous avons besoin de retourner avec l'instruction civique. C'est l'instruction civique qui permet aux jeunes connaître qui ça droit qui ça devoir. Sans ça, c'est un troupeau qui s'engage. Ouais. Il y a deux questions qui sont séparées même. Il y a une qui dit Haitian borns who become US citizens should have access to a Haitian passport like Cubans do, and the tax will also help the country development. Et il y a un autre qui dit countries like Norway and Israel have set up investment funds that is invested in the stock market to benefit the citizens and public work of their countries. How can we do this for Haiti as well? Bon, encore une fois, on a besoin de faire un pile arrangement au point de vue de constitution. Ça, on quitte ça dans le même parlementaire. Pour deuxième partie, moi bien dit, la Banque de développement de la diaspora haïtienne, qui a fonctionné tant qu'on hedge fund par exemple, on vient investir là-dedans, des projets qui sont soumis à études pour validité avec des audits généraux. Parce que on ne peut pas faire rien si on ne pas fait audit, si on ne pas auditer tout projet. Donc, il y a une question qui dit à M. Nicolas Duvalier, je vous remercie pour votre exposé. Ma question est la suivante. Vous n'êtes pas sans savoir que votre père et votre grand-père ont été tous deux des dictateurs et ont commis des crimes contre l'humanité. Quelle serait votre réaction vis-à-vis d'eux si vous seriez à la tête du ministère de la Justice? On ne va pas refaire l'histoire. Oui, c'est petit Jean-Claude Duvalier moyen. Oui, c'est petit François Duvalier moyen. That's it. Ça va pas changer. Cependant, de par mon expérience, Jean Tédil, et plutôt dans le discours là, moi j'ai passé 25 années en France. La France qui est le pays des droits de l'homme. Donc, moi élevé avec différents principes, moi grandi avec différents principes, moi fait expérience différents principes. Je ne parle pas que je suis capable de faire expérience ça, je reconnais des principes de bagaille qui sont reconnus par le droit international. Qui message, réconciliation ou bien pour Haïti? Les amis disent pour mettre des différences de côté. That's right. That's right. Que ces différences de classe sociale, mon bail des discours ça, son bail qui frappe le moment en Haïti, a fait mon en haut, mon en bas. Hein? Moi, ce bail, moi, c'est tout bail tête en bas. Ok? A fait distinction de couleur, de classe sociale, etc. Il n'y a pas de jambe marché, il n'y a pas de jambe donné. Nous, ça a fait vers le monde, il n'y a pas de jambe bail, aucun résultat. Donc, on essaie de faire l'autre bagaille. On chita une ensemble, on connaît peut-être pour nous voir qui j'en ai capable de mettre du pays sous bon genre de développement. Monsieur Duvalier, pensez-vous qu'il y a un autre moyen autre qu'une dictature progressiste et moderne qui peut vaincre l'anarchie qu'il y a en Haïti actuellement? Oui, mais mon dictature. Il ne s'agit pas de dictature. La dictature n'a plus sa place aujourd'hui. On a parlé de rétablir l'autorité de l'État. Pourquoi nous avons ici? Il y a la loi, si vous ne pas respecter la loi. Il y a peut-être pas beaucoup légalement. Pas qu'un affaire de privilèges ou quoi que ce soit. Que ces sénateurs, congressmen ou superstars, depuis qu'ils ont violé la loi, il y a des sanctions pour eux. C'est ça le besoin ici, c'est pour nous combattre l'impunité, c'est pour nous appliquer le loyau là. Il y a des lois malheureusement qui ont des gens anciens,
que nous sommes obligés d'adapter à la réalité pays, mais il faut que nous appliquions la loi, aussi simple que ça. Est-ce que la facile pour un jeune garçon concours qui a assez de courage pour qu'un charbon sans qui gagne tant les mains dans des bouts qui côté ou so, est-ce que la facile pour un jeune garçon qui a assez de courage pour qu'un charbon diffé qui gagne tant les mains dans des bouts qui côté ou Donc une insinuation dans la question. C'est pas l'affaire d'un homme, moi dis-nous ça. C'est l'affaire de toute une collectivité. Next. Quelle est votre vision politique de serez-vous dans les prochaines élections comme candidat à la présidence? Bon, regardons répondre à la question. La question c'est un petit genre prématuré à soi, et puis nous pas là pour parler de ça. Nous venons là pour parler de rôle de la diaspora haïtienne dans le futur d'Haïti. L'histoire racontée sur la coopération d'Haïti et autres pays pendant le tremblement de terre du 12 janvier 2010, l'histoire du 7 et 8 juillet 2018, insécurité de toutes sortes, racontée, la collaboration de l'un l'autre, Haïti était la perle des Antilles. Pour que cela soit possible, il faut une prise de conscience de part et d'autre. Comment cela va-t-il être possible? Nous avons besoin d'un vrai éveil de la conscience collective. J'en dis là, sont affaires de collectivité. Nous avons besoin de reprendre un sens civique pour payer à rejoindre dignité. Quelles sont vos premières priorités et votre plan d'action pour améliorer les principales priorités et problématiques environnementales dans notre société? Pourquoi voter pour M. Duvalier? Donc, même point le ministre de l'Environnement, question ça. C'est notre job là. N'a approché vers la dernière question et j'ai noté dit ça alors nous recevons toute question. Nous seulement voulons pour transparence, voulons accorder chance à un grand monde seulement pour poser question directement et ça va être ici, monsieur, pour mettre campé un seul grand monde que nous voulons faire interaction pour poser en question. Allez, vas-y. Bon, c'est pas. Désolé, ça va être tout. C'est pas vraiment. C'est pas vraiment une question, mais c'est quelques remarques que nous faisons, nous juger que c'est important. Et nous capable, président, M. François Duvalier est capable de réagir sur. Vous avez parlé de diaspora, implication dans le développement pays. Mais nous-mêmes, nous notons des failles dans la diaspora haïtienne qui fait que nous ne sommes pas capables d'arriver à impliquer de manière objective dans le développement pays. Premier remarque que nous faisons, nous prenons sur le plan organisationnel, la diaspora haïtienne morcelée, il n'est pas monolithique. Ça veut dire que c'est chaque type de monde qui a la fait part. La communauté hispanique, c'est une communauté qui est organisée, la communauté chinoise là, est organisée. Un Chinois est sorti en Chine dans les États-Unis, un Chinois est préparé pour lui déjà pour permettre l'intégration dans les États-Unis. Ce n'est pas pour nous-mêmes parce que nous morcelés, nous ne sommes pas monolithiques. Deuxième bagage, top brass, diaspora haïtienne, il est totalement séparé du reste haïtien. Donc, grâce à ça, il n'est pas dans la communauté vraiment. Là, il vit de l'autre côté. Il a cherché à vivre dans la gay community. Il a cherché à vivre dans la communauté blanche ou bien communauté latino. Donc, grâce à ça, ça veut dire élite. Élite là, ça veut dire qui formé, qui est comme eux, ne pas vraiment sembler avec respect là, mais plutôt à fuir. Donc, il haïtien, nous connaissons qui est comme. Donc, il haïtien qui est bien formé, qui a travaillé même dans la NASA. Ou haïtien qui est responsable de transfert de l'eau de Californie, si dans l'autre état entré dans la Californie, personne ne va comme ça, mais il va identifier d'être comme haïtien. Ça veut dire que là, pas capable de gagner vraiment un développement que diaspora capable de faire.
Et dans l'aspect économique, là, nous dit que la diaspora haïtienne est fondée sur le currency, transfert de devises. C'est ça seulement nous fait. Nous voyons l'argent, et puis nous faisons l'argent, et ça ne va pas capable de faire que nous développer parce que c'est investissement qui peut faire de manière organisée, de manière planifiée. Est-ce que c'est une question? Non, on dit que c'est des remarques que la diaspora qui fait que le développement n'est pas capable de côté vraiment. Et puis, oui, on dit que l'aspect social, l'aspect social là, nous dit que la diaspora haïtienne n'a pas stratégique, ils ont une communauté stratégique. Ça veut dire que les communautés stratégiques sont des communautés qui sont capables de compter sur lui. Une communauté qui représente un bagage. Ça, j'ai dit avec les dit, haïtiens au New York, ce n'est pas à moi pour nous voter, pas pour nous. C'est nous qui pouvons organiser nous de façon stratégique, ils sont capables de considérer nous et qui fait des choses avec. Donc là, Haïtien a crié dans toute la rue TPS. C'est une communauté stratégique, nous allons faire ça. On va pas courir à crier pour TPS. Nous avons négocier avec lui si vous avez fait, vous faire. Et le dernier bagage là, c'est l'aspect administratif. Diaspora va transférer connaissance qui est en Haïti. Diaspora va dire même avec tout le monde qui va diaspora, il n'y a pas fait transfert de connaissances, transfert de culture de manière à ce que l'autre souffle. Qui soufflent le 2-3 diaspora dans le sol, c'est nous qui soutient quelque chose. Merci. Merci. Premièrement, on se dit l'autre communauté est bien organisée. Ça fait nous-mêmes ne pas faire le tout. Que ces communautés hispaniques, là, différentes communautés asiatiques, bien la communauté juive, là, c'est peut-être un plus bel exemple de solidarité que nous gagnons l'une avec l'autre. Moi-même, je posé une question, hein, qui ça fait nous-mêmes, haïtiens, ne pas faire le tout. Passons à la deuxième question ou bien troisième. Et concernant Top Brass, vous t'avez dit, c'est ça? Oui, Top Brass là qui constitue l'élite là. Ça veut dire docteur, avocat, qui l'a mis dans nous. Ils gagnent, ils ne pas rester dans nous, ils plutôt aller dans quelle communauté ils gagnent dans nous. Parce que nous ne pouvons pas connaître si c'est haïtien. Ça, c'est aux Américains qui fait que nous ne sommes pas capables d'impliquer dans le développement. Exactement. Vous comprenez ça, dire. Bon, c'est pas câblé, mais mon yo, il y a le travail. Ou l'on a joué à faire. Deuxièmement, si vous te fait approche, est-ce que vous jamais essayé de faire approche avec nous? Eh bien, c'est pour nous continuer. Il y a des gens qui ne peuvent pas appeler, il y a des gens qui peuvent appeler. Sous 10 personnes, peut-être qu'il y a 3 ou 4 qui appelés. Mais vous ne pouvez pas appeler les gens que si vous voulez rester dans le confort ou pas. Ça, c'est un choix individuel que lié, c'est pour que nous puissions respecter ça. Et l'autre question encore? Administratif. Non, malheureusement, tant que nous dit, nous ne pouvons pas poser la question encore. Il y a c'est monsieur qui pose la question. Quel autre aspect dans la question? Bon, merci, mettez-vous, s'il vous plaît. Je vous prie, merci. Je vous prie de vous mettre. Ok, monsieur Duvalier Mando, qui d'autre aspect dans la question? Ma classe était aspect administratif, ça veut dire que par le transfert de connaissances qu'il faut faire. Le transfert de connaissances, ça veut dire qu'on conseille des côtés capables de développer. On ne peut pas développer côté sans ressources humaines. Le transfert administratif, là, fait savoir ça, aller dans la zone là, et puis mettre que zone ça, changer et transformer. Encore une fois, moi je dis tout à l'heure, ressources humaines, c'est base développement au pays. Ça fait partie de problèmes d'insécurité autour. Par exemple, assurance européenne, américaine ou canadienne, vous avez un formulaire, vous avez dans les 6 prochains mois, est-ce que vous pouvez visiter tel ou tel pays? Malheureusement, Haïti sous les pays ça. Vous dit, si vous pouvez visiter le pays ça, l'assurance ne l'a pas couvert. Donc c'est nous-mêmes Haïtiens pour mettre 4 là en place, pour nous changer de perception ça. Exactement. Parce que moi, je ne pas comprendre pour qui ça. Par exemple, la Jamaïque. La Jamaïque a un taux de criminalité qui est plus fort par Haïti. Mais ils ont attiré plus d'investissement par nous. Pour qui ça? Ils ont l'État qui est stable. Ils ont une organisation stable, institution bien organisée, tout va fonctionner. Ça a un investissement étranger, assurance que l'investissement est assuré, il est capable de venir investir dans le pays. C'est le problème ça que nous n'avons pas gagné en Haïti.
l'État voulait exprimer, poser des questions pour comprendre plus ou moins la place de diaspora. Jean, vous avez expliqué nos livres. Mais je me sentis qu'il y a une difficulté pour que chaque compatriote va poser des questions pour essayer de comprendre les choses. Est-ce que vous devez considérer ça comme une attaque contre la liberté d'expression parce que les compatriotes n'ont pas besoin de possibilité pour exprimer? Ok, merci. Nous n'avons qu'un seul intervenant ici. Non, moi je n'ai pas pour ça. C'est une question de protocole. L'organisateur, modérateur, c'est Samuel Cueillier. A fait attaque là, je ne sais pas de qui ça m'a parlé là. La question, ça n'a vraiment pas de place. Il n'y a pas aucune attaque qui fait, pas aucune discrimination ni exclusion qui fait. Justement, moi, je n'ai pas parlé contre ça. Bon, malheureusement, ça a jamais été déjà annoncé, M. Duvalier a accepté pour une dernière question, mais nous pensons que nous arrivons dans un moment où nous n'avons pas la question encore. N'a dit, M. Duvalier, s'il vous plaît, je vous placer le dernier mot pour nous, s'il vous plaît. Dernier mot. Dernier mot. Question gaspillée. Il est pour nous lever campé, pour vraiment nous commencer à couler tête ensemble, parce que, encore une fois, la fait discrimination, ça a fait nous pas comprendre ça, l'autre a dit, nous pas fait effort pour essayer de comprendre la position de l'autre monde. C'est ça qui fait que nous n'avons pas jamais réussi à entendre nous. C'est seul là, objectivement, d'une façon neutre, nous sommes capables d'entendre l'une à l'autre, que nous sommes capables de comprendre l'une à l'autre. Il faut que collectivement nous éveiller conscience de nous, que nous éveiller sensibiliquement pour nous permettre encore une fois payer à ce pour le développement. Merci à tous. C'est un ensemble de jeunes qui, tant que jamais dit, l'objectif non, objectif nous. Oh, c'est un mini d'accord, yeah. Il est aussi un volontaire avec Haitian Youth. Yes. Oui, c'est un ensemble de jeunes, comme nous disons tantôt, qui ont même mis tête ensemble pour qu'ils fassent différence dans la communauté. À travers ça que vous avez à offrir, le travail avec les jeunes, ils influencent les parents, l'école, etc. en façon pour que nous soyons capables d'influencer notre jeune petit monde par nous. Nous sommes vraiment flattés pour que nous ayons tous jeunes qui mettez main ensemble pour la réalisation du programme. Bonjour, Madame Dero. Céline. Peter, Pierre. Qui n'a pas qui vient de Simone, il va même connaître le papa, monsieur Duvalier, non? Il va même connaître non peut-être. En pile là, au fait ici, il y a un qui font là, au fait d'Haïti. C'est ça. Ok.
vite, s'il vous plaît. En avancez plus vite, s'il vous plaît. Bon, j'ai mis madame, moi, je pose le dernier monde qui est dans le groupe là. La comité jeune, excusez, monsieur. Alors, vous voulez plus d'un? Monsieur Duvalier, j'ai l'honneur de vous présenter ma femme, Jemima Pierre. Et encore une fois, nous disons grand merci à tout le monde qui fait des déplacements. La fois qu'on est que il y a des gens qui sont de Washington d'ici, il y a des gens qui sont de la France, de l'Europe, il y a des gens qui sont de North Carolina, il y a des gens qui sont dans la zone Vero Beach, il y a des gens qui sont de Miami, il y a plein de monde Miami qui te fait des déplacements pour venir. Il y a plein de monde. Merci beaucoup et merci à tous les jeunes. Encore une fois, nous disons merci à tout le monde qui fait des déplacements. Et pour, à l'instant même, et nous mettons en terme avec la conférence que nous avons. Et donc, en comprenant, nous désolé le fait qu'on n'est pas capable de tenir en question et qu'on n'a pas eu une chance pour te poser. Mais pour raison protocole, nous avons voulu que la question vienne joindre nous, donc nous n'avons pas voulu pour que. Alors, c'est vrai que l'interaction est plus bon, mais pour raison, nous avons choisi de suivre le modèle ça de préférence.